Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Votre futur commence ici. Terrain à vendre dans la cité Toli. Vous rêvez d'un cadre de vie alliant calme et prestige? Découvrez la cité Toli, une opportunité exclusive à Révi. Située à seulement 200 mètres d'une berge lagunaire, emplacement stratégique, proche du rond-point des Nous et des axes routiers, tout en préservant la tranquillité d'un cadre naturel unique. Ce domaine sécurisé vous offre sécurité et titre foncier global, infrastructures modernes, électricité, eau et réseau téléphonique. Que vous cherchiez à investir ou à construire votre futur foyer, la cité Toli est l'adresse qu'il vous faut. Contactez-nous pour visiter votre futur terrain. Faites le premier pas vers une vie sereine. Sous le haut patronage du président du bloc républicain Abdoulaye Bio-Tchane, la jeunesse et les fans de football ont une fois encore célébré le sport roi ce dimanche après celui du samedi. Offert chaque année par le bloc républicain sous le parrainage du ministre conseiller Rachid Goudamassi, la finale du tournoi de la cité de Koubourou a connu son épilogue ce 24 août 2025. Après une compétition où 16 équipes se sont affrontées, c'est Ola FC en rouge et Issa Boado FC en bleu qui se sont disputés le trophée en finale, en présence du ministre conseiller et d'un public massivement mobilisé. Sous le regard des fans, le ministre conseiller et son staff ont donné le top du match. Ça continue. On va revenir jusqu'au ministre conseiller et voilà le joli geste technique cette fois-ci. Mais 80 minutes plus tard, malgré les nombreuses occasions de but, aucune équipe n'a pu faire trembler les filets adverses. Et c'est par l'épreuve fatidique de tir au but que Issa Boado FC a pu arracher la victoire à son adversaire sur le score de 1-0. Pour le ministre conseiller, ces activités du bloc républicain ont des objectifs bien précis. L'objectif, c'est de fédérer nos militantes et nos militants, les mettre en ordre de bataille. Deuxième objectif, c'est renforcer l'union et la cohésion sociale. Parce qu'un peuple divisé est voué à l'échec. Alors, c'est pour ça que hier, j'ai demandé aux populations de Parakou de renforcer l'unité et de cimenter l'unité. Face à des relents de division que certains acteurs politiques essaient de manière sournoise de semer au sein du public, il est pour le ministre du devoir du bloc républicain de combattre ce comportement qui a déjà plongé Parakou dans les travers. Que nous devons combattre la xénophobie dans toutes ses formes. Nous devons combattre le régionalisme dans toutes ses formes. Et c'est pour ça que les jeunes que vous voyez n'ont pas vécu le passé honteux de tribalisme, de régionalisme que Parakou a connu dans les années 60. Donc en tant qu'homme politique, nous devons anticiper, nous devons éduquer ces jeunes-là et leur dire attention, ne suivez pas la folie des hommes politiques. Parce qu'il y a les hommes politiques, excusez-moi, qui ne sont pas responsables. Et nous, au niveau du bloc républicain, nous avons l'obligation de conscientiser la jeunesse, les femmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons baptisé ce tournoi de l'unité nationale, de l'unité, de cohésion sociale. Et tant que je vis, la vie de Parakou sera une et indivisible. Pour éviter que de pareilles situations ne se reproduisent, le ministre conseiller profite de cette occasion pour adresser un message aux potentiels auteurs de troubles. Dans les années 60, ce qui s'est passé, ce n'était pas bien. Et même en 91, donc les hommes politiques tapis dans l'ombre qui manipulent la jeunesse vont répondre devant la justice en cas de trouble à l'ordre public. Là, je parle en tant que ministre conseiller, chargé de la défense, de la sécurité. On ne va pas tolérer de troubles. S'il y a trop, les complices
les auteurs, les co-auteurs seront démasqués et vont répondre devant la justice parce qu'ils sont dans un état de droit. Parce que l'union et le vivre ensemble sont la meilleure voie qui conduit à la paix, il a invité les acteurs politiques à œuvrer dans cette dynamique. Je nous invite humblement à cesser de manipuler la jeunesse et je leur demande humblement que nous mettons ensemble, opposition comme mouvance, pour vanter nos projets de société. Et le peuple, véritable arbitre, va trancher. C'est ce que moi je pense en toute humilité en tant qu'homme politique. Donc, j'invite les populations de Parakou, la jeunesse, à se mettre ensemble, à collaborer ensemble et à éviter tout esprit de division. Mais puisque dans une compétition, il faut forcément un gagnant et un perdant, les deux capitaines ont chacun exprimé leurs sentiments pour apprécier ce tournoi. On remercie d'abord Dieu, on remercie le Seigneur Tout-Puissant, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui on est champion. Et après Dieu, je vais remercier mes coéquipiers qui ont pu donner suivi l'entraîneur, donc on remercie Dieu. On n'a pas démérité, peut-être que Dieu a voulu que cette année ça ne soit pas notre chance. On va encore essayer que l'année prochaine ça arrive. Alors, je tiens vraiment à remercier le parrain pour l'encouragement qu'il apporte à la jeunesse de Parakou. Et je tiens à vraiment lui féliciter, qu'Allah l'accompagne pour qu'il puisse mieux nous accompagner dans l'édition prochaine. Ces émotions ont laissé place à la remise des lots à toutes les équipes participantes. Des lots composés de maillots, de ballons accompagnés d'une enveloppe financière, suivis de médailles pour les deux équipes finalistes et du trophée pour le vainqueur de la compétition. Sous les ovations d'un public heureux, du bon dénouement de cette fête du football offerte par le Bloc républicain et son parrain, le ministre conseiller Rachidi Bedamassi.